Principal, Madame la députée de Taillon. Les dissensions au Parti libéral émergent de toutes parts. Le ministre de la Santé a qualifié l'informatisation du réseau, et je le cite, vendredi dernier, d'échec retentissant dont il sera difficile de se sortir, ajoutant même que le projet devrait être abandonné et restructuré. Il décrit le bilan de son premier ministre qui, en 2006, avait lancé le dossier Santé Québec et promis sa livraison pour 2010 à un coût de 547 millions de dollars. On parle maintenant de coûts de 1,6 milliard de dollars et de délai jusqu'en 2021. Pourtant, son premier ministre, en 2007, martelait que l'informatisation du dossier médical des Québécois n'entraînerait pas de dépassement des coûts. En 2009, son collègue, maintenant ministre de l'Éducation, répétait « Le projet suit son cours et nous sommes dans nos balises budgétaires. Le lien de confiance est brisé. » Comment le ministre va-t-il corriger la mauvaise gestion de son premier ministre et de son collègue ministre de l'Éducation? Monsieur le ministre de la Santé. Elle est finie, là? Est-ce que ça vous intéresse d'entendre une réponse? Le temps passe. Monsieur le député de Sanguinet, je vous apprends rien en vous disant que le temps passe. Peut-être que la question a été posée correctement. J'aimerais pouvoir entendre la réponse. Monsieur le Président, la députée de Taillon nous pose une question assez large. Elle me pose la question de savoir comment on va corriger la situation. Elle étend même sa question au ministre de l'Éducation. Alors, je vais répondre d'une façon aussi large, Monsieur le Président. Alors, c'est vrai qu'il y a des choses à corriger, comme évidemment le déficit budgétaire que le Parti québécois nous a laissé. Et ça me fait rire beaucoup, Monsieur le Président, parce que cette semaine, c'est ma première question et j'ai entendu beaucoup de questions. Et on a fait plusieurs réponses et on entend toujours l'opposition officielle s'époumoner lorsqu'on fait référence au déficit budgétaire. Moi, Monsieur le Président, là, à tous les soirs, je me demande et j'aimerais être dans le passé, dans le bureau et du chef de l'opposition officielle et du député de Rousseau, alors qu'il était ministre des Finances, alors qu'il savait très bien qu'il créait un déficit budgétaire parce qu'ils avaient des contrats, des ententes qu'ils... Monsieur le Président... Madame la leader de l'opposition. Monsieur le Président, la députée de Taillon a posé une question sur le fiasco libéral. On attend toujours un début de réponse sur les problèmes. Monsieur le ministre de la... Monsieur le leader du gouvernement. L'utilisation du recours à un appel au règlement pour essayer de placer une ligne, Monsieur le Président, pour essayer de passer un message, n'est pas utile. Il y a une question qui a été posée. Je le souligne, Monsieur le Président, permettez-moi de le faire parce que ce n'est pas la première occasion et je le fais, ma foi, pour les oppositions qui ont le droit de poser des questions et qui ont le droit à des réponses. Il serait préférable qu'on laisse le ministre répondre à la question posée plutôt que d'inventer des nouveaux sobriquets. Ici, il y a une question posée, qu'on y réponde. C'est ça la démocratie, Monsieur. Monsieur le ministre, veuillez terminer votre réponse, s'il vous plaît. Bien là. Non, j'attends que le ministre réponde. Ben oui, il le fait, là. C'est ça que j'ai demandé. Alors, Ah oui. non, juste il y a 18 mois. C'est pas en 1638, c'est il y a 18 mois, Monsieur le Président. Alors qu'il créait, les deux là, qui sont ici, Monsieur le Président, créaient des arrérages et donc un déficit qui nous a amenés là. Pour ce qui est de l'informatisation, compte tenu qu'on a fait perdre le... Première complémentaire, Madame la députée de Taillon. Monsieur le Président, calendrier de réalisation du DSQ 2007-2010, où il devait être terminé 2010, je le dépose. Il déclarait d'ailleurs en 2010, le ministre, que les ratés du fameux dossier santé électronique étaient un autre exemple des problèmes de leadership du gouvernement libéral. En 2012, il est allé jusqu'à dire que le Québec était la risée du reste du Canada en matière d'informatisation. C'est sérieux. Quand un Québécois arrive inconscient à l'urgence, le DSQ, ça peut sauver une vie. Qu'est-ce que le ministre compte faire pour rattraper le retard informatique du Québec maintenant que le président du Conseil du Trésor...
expertise. D'abord, est-ce qu'il y a consentement sur le dépôt? Consentement sur le dépôt. Alors, le dépôt est fait. Sur la question, M. le ministre. Monsieur le Président, je compte ne pas faire ce que mon prédécesseur a fait lorsque le Parti québécois est au pouvoir. Et une des choses que je ne ferai pas, Monsieur le Président, c'est annoncer des choses qui ne se réaliseront pas telles qu'elles ont été annoncées. Je rappellerai que le Parti québécois, Monsieur le Président, lorsqu'il était au pouvoir en ce qui a trait au DSQ, avait annoncé que le DSQ allait être fonctionnel de façon imminente, Monsieur le Président, et évidemment, sous le gouvernement du Parti québécois, ça ne s'est pas réalisé. Nous avons l'intention, Monsieur le Président, d'apporter... Non, mais... Je pense qu'on a plusieurs places en garderie ici aujourd'hui. Monsieur le ministre, veuillez terminer, s'il vous plaît, sur la question. Et j'ose espérer, Monsieur le Président, que la collaboration du Parti québécois sera meilleure dans ce dossier-là que dans le projet de loi 10.